et il y a la joie naturelle. Alléluia. Et la joie naturelle que nous avons est pour des moments. Est-ce qu'on comprend? Et cette joie-là, si tu n'as pas eu un cadeau, si on ne t'a pas annoncé quelque chose qui va dans le sens, qui va te procurer la joie, elle est momentanée, elle n'est pas perpétuelle. Alléluia. On a constaté que quand la Côte d'Ivoire gagne, on est en joie. Quand on gagne à un concours, on est en joie. Ok, ce n'est pas tout le temps qu'on gagne les concours. Alléluia. Donc, on se rend compte que notre vie n'est pas remplie de joie. Il y a aussi quoi? Les moments difficiles. Et vous allez voir que comme il y a plus de moments difficiles que nous traversons que de joie, nous tombons malades, nous souffrons dans notre vie. Est-ce qu'on comprend un peu ce que je suis en train d'expliquer? Et pour que nous puissions être victorieux et victorieuses, il faudrait qu'on ait cette joie divine qui ne dépend pas de la joie momentanée. Alléluia. Et cette joie divine-là, elle vient de l'Esprit, elle vient de Dieu. Est-ce que ça va? Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Et aujourd'hui, on va un peu parler de comment cette joie divine-là, on peut l'avoir. Parce qu'il faut avoir cela. On s'est rendu compte, quand tu lis dans la parole de Dieu, la Bible dit, quand tu es dans le détresse, quand tu es dans l'amertume, ça dessèche les os et ça rend malade. Quand tu vas deux fois à l'hôpital, il y a des maladies que le médecin te dit, tu te soucies trop. Il faut chercher à ne pas penser au problème. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que même la médecine nous ramène à ce que la Bible nous recommande. Ça va? Aujourd'hui, on va parler de la joie divine et d'où on peut procurer cette joie. D'où vient cette joie? On va lire Proverbe 12, verset 25. Proverbe 12, verset 25 nous dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Quand chaque fois quand on se met à s'inquiéter, qu'est-ce qui se passe? On est abattu. Tu regardes deux fois le visage de quelqu'un, comme j'ai eu à dire dimanche passé, tu regardes le visage et puis tu sais que cette personne traverse des moments difficiles. Tu as quel problème? C'est là la personne va t'expliquer. Mais pendant qu'elle est assise, c'est ce qu'elle ressent là qui s'exprime sur son visage. Est-ce qu'on comprend? Donc l'inquiétude abat l'homme. Du fait que tu t'abats, on a dit quoi? Ça dessèche les os et ça rend malade. Mais la Bible dit, mais une bonne parole le réjouit. Donc, pour que nous puissions être en joie, nous devons recevoir de bonnes paroles. Alléluia. Donc, ce qu'on doit pouvoir comprendre est que ce soit la joie divine ou que ce soit la joie naturelle, elle a une source. Est-ce qu'on m'écoute? Que ce soit la joie divine ou que ce soit la joie naturelle, elle a une source. La source de cette différente joie, quand c'est la joie naturelle, on te dit quelque chose. On t'annonce une bonne nouvelle. Et en t'annonçant, ça te réjouit. Alléluia. La joie aussi divine, elle aussi, tu reçois une parole qui te réjouit. Mais elle vient de l'intérieur. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Donc, toute joie vient forcément à une source. Que ce soit divine, que ce soit naturel. La source est la nouvelle qu'on t'annonce, la nouvelle que tu reçois. Or qu'il y a des nouvelles qu'on n'entend pas dans l'oreille, mais qu'on entend au fond de nous. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose là? Il y a des nouvelles qu'on n'entend pas dans notre oreille, mais qu'on entend au fond de nous. Quand il dit des nouvelles qu'on entend au fond de nous, tu peux être là, et puis on va voir la personne, le visage serré. Tu lui dis, mais il y a quoi? Et puis tu dis, je pense à mes pensées. Quand la personne te dit, je pense à mes pensées, ce qui veut dire que les paroles qu'elle reçoit intérieurement sont des paroles de tristesse, de découragement. Donc la personne ne fera que quoi? Avoir une mine serrée, elle va s'asseoir là, elle ne va pas se réjouir. Alléluia. Mais quand quelqu'un a des paroles qui réjouissent la personne, peut-être physiquement, on voit la personne a des problèmes, mais on voit son visage est rayonnant. On dit, mais toi là, tu traverses un moment difficile, mais tu es là, on te voit joyeuse, mais tout simplement parce que quoi? Cette personne a accepté la parole qui vient de l'intérieur, qui est la pensée de l'esprit, qui lui dit, ne t'en fais pas. Qui lui dit, ne te décourage pas. Qui lui dit, ce problème-là ne va pas t'emporter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et en entendant ces paroles, qu'est-ce que tu fais? Tu te fortifies. Alléluia. Regardez,
toutes les personnes que vous allez voir qui ont une foi ferme, c'est des personnes qui écoutent la parole intérieure. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? La personne écoute quoi? La parole intérieure. Et en écoutant cette parole, même si tes yeux ne voient pas, mais tu es sûr que ce que tu as entendu sera. Quand vous lisez dans la parole, tu t'en vas à l'hôpital, le docteur dit tu souffres d'un cancer et ce cancer va t'emporter. Tu as entendu une parole. Au lieu de t'attrister, tu dois écouter quoi? La parole divine qui te dit, Dieu dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Donc cette parole va sonner plus fort que la parole du docteur. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te comporter comme quelqu'un qui a reçu une bonne nouvelle. Or, on vient de te dire que tu vas mourir dans 2 jours. Mais si tu crois en cette parole intérieure, tu vas voir que tu vas vivre. Et les gens seront étonnés parce que tu as accepté d'écouter la parole intérieure. Alléluia. Tu vis de quoi? Tu vis de la parole intérieure ou tu vis de la parole de la chair? Alléluia. Il y a des personnes là, tout ce qu'on leur dit, ils prennent. Il faut refuser. Même quand on te dit que tu entends, refuse d'entendre et puis écoute ce que Dieu te dit. Amen. Alléluia. Ce que tu es, c'est ce que tu as accepté d'entendre. Dis ça à ton voisin. Dis à ton voisin. Ce que tu es, c'est ce que tu as accepté d'entendre. Regardez, il y a des frères, il y a des soeurs, quand tu les vois, ils sont toujours mécontents. Ils n'ont pas de joie. On dit, il y a quoi? Le docteur dit que je ne dois pas manger ça. Le docteur dit que la personne a fait quoi? A entendu une parole. La personne vit de quoi? De cette parole. Or que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Tu ne vivras pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de là. Alléluia. C'est ce qui doit te nourrir. Moi, je vis de l'esprit. Hein. Je vis de l'esprit. Je vous dis, si vous ne vivez pas de l'esprit, vous n'allez pas vivre. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Or que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. On comprend pas? On dit, le juste vivra de sa foi, par la foi. Maintenant, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Je ne sais pas si on comprend. Et qu'est-ce que toi tu entends? Actuellement ici, là. Qu'est-ce que tu entends? Ferme tes oreilles. Bouche tes oreilles. Apprends à entendre. Pas avec ces oreilles-là, mais avec l'oreille intérieure. Amen. Alléluia. Ce qui veut dire que la foi vient de ce qu'on entend. Tu entends qui parler? Est-ce que tu entends ton corps parler? Tu entends la nature parler? Tu entends la chair parler? Ou tu entends l'esprit parler? Si tu entends l'esprit parler, tu vas te rendre compte que tu vivras. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Actuellement, je suis content pour ma fille. Voilà, Céline, Cécile, voilà. Bon, Céline. C'est Céline, non? Je ne sais même pas pourquoi ton nom là. Voilà, c'est ça. Je me souviens un jour, je partais dans son... Maman Dan, tu étais là, non? Je passais et je suis arrivé dans son magasin. Quand je suis arrivé, j'ai entendu l'esprit me dire que la dame là va prospérer. Alléluia. Et je lui ai dit, préparez-vous. C'est ça, non? Tu te rappelles bien? Je dis, attendez-vous à ce que Dieu va prévoir. Ma fille, tu te rappelles bien, non? Est-ce qu'il a oublié? En Dieu, tu n'entends pas ce que j'entends. Alléluia. Voilà. Et dernièrement, dans un temps, il m'a appelé. Il dit, papa, Dieu m'a fait grâce. Mon magasin est devenu tellement rempli que je suis obligé d'ouvrir un autre magasin. J'ai dit, que Dieu soit béni. Ce que l'esprit m'a fait entendre et qu'elle a entendu en train de... Est-ce qu'on comprend? Accepte d'entendre. Quand Dieu dit tu seras béni, ne regarde pas ta situation actuelle. Accepte d'être béni. Regardez, une des choses que j'ai aimé chez mon papa Mohamed. Regardez, quand on constate comme si le monsieur, il ne prête seulement que sur la bénédiction. Mais c'est parce qu'il entend bénédiction. Mais quand tu regardes, lui et ses fidèles, ils sont bénis parce que ce qu'il, le Père a entendu, il a communiqué à ses enfants et les enfants ont entendu et ils sont en train de prospérer.
Si tu entends seulement délivrance, on sera là pour chasser les démons tout le temps. Mais depuis quand tu es né, Satan vivait. Jusqu'à quand tu vas mourir, Satan va toujours vivre. Donc si tu veux le combattre, tu te mettras à le combattre. Et tu ne vas pas arriver quelque part. Est-ce que c'est faux? Pasteur, tu l'as combattu, non? Tu l'as lié, tu l'as enchaîné, tu l'as appuyé, tu l'as purgé, tu l'as scié. Mais malgré ça, Satan, donc c'est qui fait comme ça. Je dis, il y a un proverbe anglais qui dit, c'est quand tu considères, excusez, caca, que ça sent. Alléluia. C'est ça, non? C'est quand tu considères que ça sent. Si tu ne considères pas, tu n'as pas senti son odeur. Alléluia. Occupe-toi de ce qui va te faire avancer. Écoute l'esprit. Des fois, tu traverses des situations. Et puis tu regardes, je fais comment? Et puis Dieu dit, ne t'en fais pas. Mais je ne t'en fais pas là. Tu ne veux même pas tellement écouter que pour finir la situation. Et puis tu dis, Dieu m'a laissé. Dieu ne t'a pas laissé parce qu'il t'a parlé. Alléluia. Celui qui a créé la bouche, est-ce qu'il ne peut pas parler? Donc écoute Dieu. Quand on lit dans la parole de Dieu, on va constater une chose. Je crois dans Matthieu 9, verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? On dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Oui, faut passer où on disait, oui, il a écrit, cette femme disait, en elle-même. On dit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Est-ce qu'on écoute? Est-ce que c'est une parole qu'elle a entendue? Elle n'a pas entendu. Mais elle a dit en elle-même. En disant en elle-même, ce qui veut qu'elle se parlait à elle-même. Elle dit, si seulement j'ai pu toucher. Elle n'a pas fait sortir de sa bouche. Ce qui veut que nos pensées sont des paroles. Alléluia. Nos pensées sont des paroles. Si tu penses que tu vas réussir, tu vas te battre pour réussir. Si tu penses que tu peux avoir telle chose, regardez, tout ce que nous avons sont des choses qu'on a pensé qu'on peut avoir. Quelqu'un comprend quelque chose? Si tu penses que tu ne peux pas avoir, tu ne vas pas avoir. Toutes nos situations dépendent de nos pensées. On dit cette femme, Jésus était entouré de plein de personnes, mais quelle était leur pensée? Mais cette femme, elle a dit en elle-même, si je puis toucher seulement sa robe, je serai guéri. Quand elle est venue, elle a touché, elle dit, qui m'a touché? Oh, qu'il était touché par plusieurs personnes. Alléluia. Qui a une bonne pensée? Qui a la pensée divine? Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à nourrir cette pensée divine. C'est cette pensée divine qui va te faire avancer. Il y a des personnes là, tu les apportes, tu dis, ah, tu sens en eux, toi là, tu peux réussir. Mais tant que cette personne n'a pas accepté cette pensée, cette parole, elle ne va jamais réussir. Il y a des personnes là, quand tu les vois dans leur vie, tu dis, hé, mais ma soeur, mais ta situation là, rien commence. Tu dis, hé, je n'ai personne pour m'aider. Sa pensée est que quoi? Moi là, si on ne m'a pas aidé, je ne peux pas réussir. Est-ce que vous savez ça? Dans tous les projets que tu vas lui dire, la personne ne pourra pas accepter. Il y a des personnes, tu vas voir, tout simplement, c'est des conseils qu'ils ont simplement besoin pour pouvoir réussir. Mais la personne s'est dit, tant que tu ne lui as pas donné l'argent, elle ne peut pas réussir. Donc, tous les bons conseils que tu vas donner, si réellement la personne n'a pas vu l'argent, elle ne va jamais accepter. Elle ne va jamais évoluer dans ça. Alléluia. Mais je vais vous dire, l'une des choses qui fait vraiment avancer, c'est la parole. Je reviens encore dessus. J'ai déjà prêché ça. La plupart des bénédictions, quand tu lis dans la Bible, Abraham, Isaac, Jacob, on lui a donné à leurs enfants. C'était la parole. Ils n'ont pas donné autre chose. Lisez bien. Il leur donnait la parole. Et ces enfants-là acceptaient cette parole. Et ces enfants, le fait qu'ils ont accepté, vivaient par cette parole. Alléluia. Donc, nourris-toi des bonnes paroles. En te nourrissant des bonnes paroles, tu vas voir que tu vas réussir dans beaucoup de choses. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Alléluia. Donc, on a dit, cette femme disait quoi? Elle disait en elle-même,
Elle n'a pas eu à dire, faire sortir de sa bouche. Donc, ta pensée, il faut commencer à amener ta pensée à être une pensée positive. Tu vas voir que tu vas réussir. On va lire ensemble Matthieu 16, verset 16, qui nous dit quoi? On dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et en disant ça, parce que Jésus leur avait demandé, que dites-vous que je suis? En leur disant, que dites-vous que je suis? Au fait, c'était pour savoir, dans votre pensée là, à quoi vous pensez à mon égard. Alléluia. Que dites-vous? Et Simon Pierre va dire, tu es le Fils de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu, Jésus lui a dit, c'est mon Père qui te l'a révélé. Ça prouvait que Pierre avait écouté quoi? La pensée divine, la pensée qui venait, ou bien la parole qui venait de l'Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Et il lui a dit, c'est mon Père qui te l'a révélé. Mais quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je dois aller mourir à la croix. Et puis il dit, non, tu ne mourras pas. Il venait d'écouter quoi encore? La voix du... Et cette voix-là, est-ce que c'est sorti par une voix audible? C'était par une pensée. Est-ce qu'on comprend? Ce qui veut dire que quoi? Ça nourrit l'homme. Ça nourrit l'homme. Mais ce que tu sais, que tu vas recevoir, qui ne va pas te nourrir, refuse-la. Quelqu'un a compris quelque chose? Que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. On va lire ensemble Proverbe 17, verset 22, qui nous dit quoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et c'est pour cela que j'ai dit quoi? Du cas de Pierre, j'ai dit, la première pensée qu'il a eue était quoi? De Dieu. Et il a mené à dire, tu es le Fils. La deuxième pensée était de qui? Du diable. Donc c'est pour cela qu'il nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires. Ce qui veut dire que, d'abord pour te nourrir, c'est ce que tu entends. La joie vient d'où? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend nous permet de nous réjouir. Si tu as eu un concours, on vient, on te dit, tu as eu ton concours, tu étais là, peut-être tu avais faim, peut-être tu ne pensais à rien, mais un coup tu sautes et tu cries de joie. Alléluia. Notre joie est nourrie ou bien vient par quelque chose qu'on entend, qui soit bon. Alléluia. Donc, est-ce qu'on comprend? Je reprends. Vient par quelque chose qu'on entend, qui nous amène à nous réjouir. Mais aussi, il faut comprendre que la joie divine aussi vient par quelque chose qu'on entend. Alléluia. Mais qui peut être quelque chose qu'on entend au fond de nous. C'est ce qui s'est passé pour Pierre. C'est ce qui s'est passé pour cette dame qui a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Donc, on doit pouvoir comprendre aussi par le cas de Pierre que tu peux entendre Dieu te parler comme entendre aussi le diable te parler. Et comme tes humeurs dépendent de ce que tu entends, tu dois faire attention pour que ce que tu entends qui est négatif, tu puisses refuser et ce que tu entends qui est positif, tu puisses accepter. Est-ce qu'on a compris? Et c'est pour cela, dans ce verset, on dit, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Je peux avoir mon verset, s'il vous plaît? Voilà, à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Est-ce qu'on a compris ce que j'ai expliqué? Donc, dans ta vie, si tu veux vraiment avancer, vivre de cette joie, apprends à être rempli du Saint-Esprit. Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'enivrer. C'est que ça, la Bible nous dit, soyez ivres de l'Esprit. Quand on parle de ivre de l'Esprit, vous allez constater l'ivresse. Quand on dit quelqu'un est ivre, tu vas te rendre compte qu'à un certain moment, la personne ne vit plus ou bien ne se comporte plus de lui-même, mais c'est la boisson qui le contrôle. Quand on va voir, peut-être pasteur vient. Voilà. Si notre pasteur, bon, qu'est-ce qu'il saura faire? Ouais, président. Ouais, Isaac, pasteur, il faut partir. Isaac vient. Quand il marche comme ça, on sent en lui une lucidité. Parce que quand il marche normalement, il regarde fixement. Mais s'il a bu peut-être Koutoukou 300, soit ivre. Alléluia. Vous voyez, ce qui faisait là, c'est Koutoukou 300 qui s'exprimait en lui.
C'est pas Isaac. Est-ce que Isaac, normalement, il fait il fait pas hic. Ben, Koutoukou 300 fait hic. Koutoukou 300. Te ramène comme ça. C'est ça? Marche. La démarche de l'ivrogne. Quoi? Donc, quand on se rend compte qu'il n'arrive plus à se contrôler de lui-même. C'est la boisson qui le contrôle. Et c'est pour cela que tu vas voir quelqu'un qui est ivre. Quelqu'un qui est normal, quand il voit verser, même quand on lui dit, mais assieds-toi, il va refuser. Mais il faut être ivre. Tu vas dormir là-bas, mais tu ne vas pas te rendre compte. C'est le lendemain, on te dit, ah! Je me souviens, dans une année, j'ai été invité par certains amis au plateau. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je n'ai pas mangé. On est parti, ils ont ouvert une bouteille de liqueur. Je sais qu'on a ouvert une bouteille là devant moi, mais j'ai pris vue dedans quand il rentrait à la maison. C'est le lendemain, j'habitais chez Yugen. Je me réveille, c'est le blanc qui était en train de me réveiller. J'avais vomi. J'avais honte parce que le monsieur, je le respecte tellement. Oh, boisson n'est pas bon, hein. Faut dire boisson n'est pas bon, hein. Mais jusqu'à aujourd'hui, je réfléchis comment j'ai pu quitter le plateau là pour aller à la maison là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est la boisson qui m'a fait quoi? Qui m'a conduit. Peut-être même tu vas te mettre. Je me souviens dans une année, mon petit frère, on est parti quelque part. Il a commencé à insulter un colonel. On dit pardon. Il dit non, lui là c'est qui? On dit pardon. Il dit, le gars le regarde comme ça jusqu'à. Il dit non, je te comprends. Sinon, si tu étais lucide, tu allais dormir en prison aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc, vous voyez, quand il marche, il n'est plus contrôlé de lui. Donc, quand tu es rempli de l'esprit, tu ne marches plus de toi-même. Tu marches par l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit qui va te conduire. Tu vas poser des actes que l'homme normal ne va pas comprendre. Est-ce qu'on comprend? Je parlais de ma fille avant-hier. Maman Dani me dit, papa, la gloire de Dieu est débordée. On a eu encore notre magasin. J'ai dit, ma fille, ça c'est le début du commencement. Si vous restez dans l'esprit, comme Pierre, quand Jésus lui a dit, viens, il a entendu quoi? Il a entendu viens. Il n'a pas regardé à l'eau. Il a commencé à marcher. C'est quand il a commencé à entendre dans sa voix, mais mon frère, où tu marches là, tu as bien regardé. Alléluia. Quand il a entendu où tu marches là, tu as bien regardé, il regarde, il dit, c'est vrai. En même temps, il a commencé à s'enfoncer. Ce que Dieu te dit, accepte. Quand des fois Dieu nous parle, on entend et puis on dit, et puis la réalité nous dit, tu as entendu non? Mais quand toi-même tu regardes, est-ce que c'est vrai? C'est ce qui s'est passé avec Ève. Il dit, Dieu dit. Est-ce qu'il a vraiment dit? Si tu mens, tu seras comme lui. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que Dieu te parle ce matin? Tu vas te tenir debout. Et tu vas te disposer. Comme je l'ai dit, on doit apprendre à écouter l'esprit. Si tu peux fermer tes yeux, tu vas les fermer. Des fois, il y a des paroles que tu reçois au fond de toi, qui sont comme quelque chose de certain. Mais comme tu ne vis pas ces réalités, tu refuses. Tu vas commencer à parler, tu as dit, Dieu, si ces paroles viennent de moi, de toi, aide-moi à accepter et à vivre ce que tu prévois pour moi. Il y a des choses que tu reçois au fond de toi qui sont comme une grâce, qui sont comme une certitude, qui te font croire que tu vas réussir, tu vas avancer. Là, c'est pas là que je t'appelais à cette gloire. Mais comme quand tu penses, l'autre pensée vient, il dit, mais ça là, est-ce que tu crois que c'est possible? Tu dis, ah, c'est vrai, en Dieu, c'est pas possible. Et tu laisses cela mourir. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux vraiment apprendre à entendre ta voix, accepter cette voix au fond de moi. Accepter de vivre par elle. Prie le Seigneur. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Il y a des paroles qui t'ont été données. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore vu cela s'accomplir.
Parce que tout simplement, ces paroles-là, au fond de toi, tu ne les as pas encore acceptées. Parce que toute bonne parole qui vient t'amène à te réjouir. Dans la réjouissance, il y a des actes qu'on pose. C'est des actes de foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qui veut dire que normalement, cette joie-là, on t'a dit, tu as eu le concours. Mais ce concours qu'on t'a dit, toi-même, tu n'es pas encore parti voir. Mais tu as commencé à te réjouir. Ce qui veut dire que tu commences à exprimer quelque chose que tu n'as pas encore vu. Prie le Seigneur et dis, Seigneur, amène-moi à m'exprimer. Exprimer ce qu'au fond de moi tu me dis. Il y a des gens qui traînent certaines maladies. Dieu dit, par ces maîtresses, tu es guéri. Mais jusqu'aujourd'hui, tu as pris ça comme simplement une sainte parole, mais tu ne l'as pas encore accepté comme une certitude de ta guérison. Et c'est pour cela que cette maladie traîne encore dans ta vie. Prie et dis, Seigneur, amène-moi à accepter cette parole. Amène-moi. Amène-moi. Si c'est une pensée, amène-moi à accepter cette pensée. Cette dame qui perdait le sang a accepté cette pensée qu'elle a eue. Elle n'a pas vu de personne le toucher, être guérie. Mais elle savait qu'en le touchant, elle allait guérir. Ce qui veut dire que des fois, Dieu peut te dire quelque chose que les gens ne vivent pas. Mais si tu crois à cela, tu vas voir cela s'accomplir. Prie le Seigneur et demande la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui sont appelées à avancer dans leur commerce, dans ce qu'ils font. Au fond de toi, Dieu te dit, tu seras millionnaire ou milliardaire. Tu seras. Mais quand tu regardes, tu dis, mais quand ça s'accomplit, comment ça s'accomplit? Tu commences à douter. Dieu dit, ne doute pas. Mais accepte cette parole. En acceptant, tu vas voir, ça va te nourrir convenablement et t'amener à poser les actes qui vont avec cela. Priez devant la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Comme aujourd'hui, notre bien-aimée sœur vient de se marier. Toi aussi, accepte cette parole qui te dit, tu vas aussi te marier. Tu vois que peut-être tu es en train de vieillir. Non. Dieu dit, tu vas aussi te marier. Tu vas aussi te marier. Accepte cette parole. Ne regarde pas cette parole ou n'écoute pas cette parole qui te dit, c'est quand est-ce qu'il va se décider. Non, n'écoute pas. Mais dis-toi, tout est aussi possible pour toi. Demande la grâce de Dieu. Aide-moi à accepter cette parole. Aide-moi à accepter cette parole. Tu me donnes la vie. Tu me donnes la vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Pendant les mariages, il y a des gens, tu les vois se réjouir, mais ils ne se réjouissent pas totalement. Ils se disent, la vie là, nous autres là, c'est quand pour nous? Est-ce que pour nous va un jour s'accomplir? Est-ce que pour nous un jour va arriver? Tu vas voir, la personne se réjouit pour sa soeur. Mais le fait qu'elle ne croit pas que cela sera pour elle, elle se réjouit. Mais c'est partiel, c'est à moitié. Mais Dieu dit, tu connaîtras cela. Crois. Si aujourd'hui cela était possible pour notre bien-aimé, c'est aussi possible pour toi. Accepte cette pensée. Accepte cette pensée. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus, nous sommes exaucés au nom de Jésus. On va lever les mains, je vais prier pour vous. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Seigneur, tu as dit d'être toujours joyeux. Ce qui veut dire que chaque jour, tu nous donnes des paroles de certitude. Des paroles qui nous disent ne crains point. Des paroles qui disent je suis avec toi. Des paroles qui disent n'abandonne pas. Des paroles qui te disent je te protège. Des paroles qui disent je vais toujours pouvoir tes besoins. Seigneur, amène ton peuple à accepter ces paroles. Ces paroles qui sont vivantes. Ces paroles qui sont vivantes. Ces paroles qui disent je t'ai guéri. Ces paroles qui disent je t'ai restauré. Ces paroles qui disent ton âme revient. Accepte cela dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. Tes paroles qui disent, cet homme, cette femme peut bien changer. Seigneur, accorde-nous grâce pour que nous acceptons ce que nous entendons par ton esprit et que nous puissions vivre dans cette joie que tu prévois pour nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise Amen. Acclame le Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, tout est dit. Vous êtes bien ou non? Alléluia. Voilà.